quoi je réponds qu'au quartier je ne connais rien. Alors il me confesse qu'il habite à 2 pas, qu'il cherchait un prétexte pour discuter avec moi. Je suis un peu gênée, n'ai pas le temps de dire un mot, qu'il me quémande un snap au détriment d'un numéro. J'ai beau le refuser, d'ailleurs je n'en ai pas. Le bougre semble croire que je n'aurai pas le choix. Je suis gentil, dit-il, pensant ainsi se justifier. Cela signifierait que je devrais obtempérer. Je réitère non, il leur repose la question, comme si en 5 secondes j'allais changer d'opinion. Refaire la même chose et s'attendre à du différent, c'est la définition des agissements de l'homme dément. Je dois descendre la page pour voir la suite des paroles. Un soir chez votre ami, vous n'avez pas envie, mais lui vous fait comprendre qu'il ne l'entend pas ainsi, et vous harcèle jusqu'à ce que vous lui disiez oui. Tant pis apparemment si ce devait prendre la nuit. Ne jetons pas la pierre assez dure de l'oreille, ce n'est pas de leur faute s'ils ont un souci pareil à intégrer la signification de nos vocables. Je crois avoir trouvé l'handicap responsable. Mesdames, vous vous trompez si vous en déduisez un problème auditif ou bien de neurones atrophiés. Pas de canaux bouchés ou de retard intellectuel. Ce dont souffrent nos hommes, c'est d'une mémoire occasionnelle. C'est pour cette raison qu'ils reposent leurs questions encore et encore à vous en faire perdre la raison. Ils oublient leur demande à une vitesse phénoménale, n'ont pas plus de mémoire qu'un poisson rouge dans son bocal. Mesdames, je vous propose, pour éviter la chose, qu'en ces moments vous leur fassiez écouter cette prose. J'ai fait répétitive la mélodie de ma chanson,